Bonjour mes amis vierges, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire vierge, cette guidance pour le mois de mars, elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent à l'intérieur de vous. Prenez les messages qui vous font du bien et surtout, ayez votre propre libre arbitre. On va voir donc dans quelle énergie vous allez vous trouver pendant ce mois de mars. Et vous allez voir tout au long du tirage que j'ai un petit peu changé ma façon de faire. Alors c'est juste au niveau des oracles que ça change. Mais sinon j'aborde toujours les mêmes domaines. Allez, mes amis vierges, dans quelle énergie vous allez vous trouver? N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, à cliquer sur la cloche pour avoir la notification de mes prochaines vidéos mises en ligne. Et on y va pour vous, mes amis vierges. On y va pour vous. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Nous avons ici la carte des rapports humains avec la représentation du chakra sacré. Nous avons ici la carte du reflet avec l'oracle de Gaïa et avec l'oracle de la féminité sacrée. On a ici la carte des paroles de la déesse. Alors, mes amis vierges, ici nous avons une carte qui représente les rapports humains, les rapports que vous pourriez avoir avec les autres, hein, les relations avec votre vie professionnelle, avec votre vie sentimentale et familiale. On parle ici de faire preuve de tolérance, hein, de faire preuve aussi de lâcher prise par rapport à ce que vous pourriez vivre pendant ce mois de mars. Il se peut ici que vous soyez confronté à certains jugements qui peuvent venir de votre famille, qui peuvent venir aussi de votre autre si vous avez quelqu'un dans votre vie, mais ça peut être aussi l'idée d'être confronté à certains jugements liés à votre vie professionnelle. On vous dit ici que vous pourriez avoir une image de vous-même qui n'est pas réelle. J'ai l'impression ici que vous avez tendance à vous autocritiquer et vous avez tendance ici à vous auto-saboter. Alors c'est vraiment dans cette énergie du mois de mars où on vous invite ici à reprendre confiance en vous, à avoir une meilleure estime de vous-même, à être tolérant aussi avec vous-même. Voilà. On vous dit ici de vous libérer de certaines croyances limitantes qui vous empêchent d'avoir confiance en vous, de vous libérer aussi d'un lien affectif ou d'un lien qui est en rapport avec, je dirais, une blessure d'enfance. J'ai l'impression ici que vous avez tendance à vous comparer soit à un membre de votre famille ou à vous comparer par rapport aux autres. Voilà. Ici, on vous dit que vous pouvez vous exprimer librement, que vous pouvez aussi dire votre vérité, que vous pouvez vous exprimer en toute liberté et en toute confiance. Voilà. N'ayez pas peur du jugement ou du regard des autres. Ayez cet état d'esprit où vous seul êtes capable de juger ce qui est bon ou pas pour vous. Voilà. On vous invite vraiment ici à vous exprimer, surtout à gagner en maturité, en sagesse par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport aussi à ce que vous allez vivre. On parle vraiment du chakra de la gorge, vous avez peut-être des choses à dire, mais vous ne les dites pas pour ne pas blesser les autres, voyez. Voilà. Soyez tolérants avec vous-même et aussi avec les autres. On va voir au niveau de la mission de vie, pour vous mes amis vierges, quelle est votre mission de vie pour ce mois de mars? Voilà, vous allez avoir besoin d'exprimer votre vérité, d'exprimer ce que vous ressentez. D'accord? Ne vous adaptez pas non plus trop aux autres. Voilà, vous êtes unique. Hein, vous avez votre propre personnalité. Donc, reprenez confiance en vous. Voilà, ça va être ici l'idée de mettre fin à un lien qui soit affectueux, sentimental, familial. Un besoin ici vraiment de lâcher prise, de se détacher d'une façon de penser, de croyances limitantes, ou alors d'un passé. Allez, je la prends parce qu'elle ne veut pas venir. Votre mission de vie, c'est d'y voir plus grand dans votre vie.
Ici, on parle du chakra du plexus solaire, on parle encore de cette histoire de confiance en vous. Alors, on vous invite ici à sortir de votre zone de confort, à sortir de votre mutisme, si vous avez du mal à parler, voyez. Vous avez tendance à ne pas dire ce que vous pensez. Ben là, on vous invite à vous ouvrir. Voir plus grand, c'est aussi faire confiance en son intuition, en ses capacités, en ses ressources. Si vous avez un projet personnel, professionnel ou quel qu'il soit, allez-y. Voilà. N'hésitez pas à sauter le pas. Allez, on y va. On va voir côté professionnel, qu'est-ce qu'il en est pour vous. Avec l'oracle des miroirs. On va voir côté professionnel. Quels sont les messages pour vous, mes amis vierges, pour ce mois de mars? Nous avons ici le verdict. Le verdict correspond à une nouvelle que vous pourriez apprendre. Ou ici, si vous êtes en procédure de justice par rapport à, ça peut être ici une rupture conventionnelle, un licenciement, on vous dit que ça va être acté là, pour ce mois de mars. Voilà. Et vous pourriez aussi devoir trancher dans une situation, dans votre vie pro, pour trouver un certain équilibre. Alors, c'est suite à quelque chose qui revient du passé. J'attendais, non, j'en ai trop. J'attendais que la troisième sorte. Il y a un retour de karma ici pour vous. Alors, il s'est passé quelque chose dans votre vie professionnelle. Quelque chose qui a été déjà acté et qui pourrait revenir vers vous. Alors, soit c'est ici l'idée d'avoir la réponse ou une nouvelle en rapport à une procédure de justice voilà, qui vous incombe. Ça peut être aussi l'idée d'avoir une nouvelle qui revient vers vous par rapport à une demande que vous auriez pu faire, peut-être au niveau d'un nouvel emploi ou ici par rapport à un retour de comment je pourrais dire ça, des graines que vous avez semées par le passé. Soit ce sont vous attendez des bénéfices, hein, une récolte par rapport à votre entreprise, si vous êtes à votre propre compte, ou alors vous attendez des nouvelles de quelque chose que vous avez acté par le passé. Ici, on voit bien qu'il y a vraiment une solution, il va y avoir une sentence, ou il va y avoir un verdict qui arrive vers vous. Ce verdict, ça va pas forcément vous plaire. Ça va même ici vous isoler, vous enfermer. Dans le côté négatif, vous aurez tendance à vous replier sur vous-même par rapport à ce verdict, à cette nouvelle que vous pourriez apprendre, ou à cette offre qui revient vers vous, mais voilà, qui ne vous convient pas. Vous avez tendance à vraiment à être un petit peu en phase de déprime pour certains vierges. Attention, c'est pas pour tout le monde. Ça peut être aussi en période aussi de réflexion, d'introspection par rapport à ce qui revient vers vous. Alors peut-être que une décision de justice reliée à votre vie professionnelle que vous attendiez depuis un certain temps arrive, mais vous n'êtes pas forcément content du résultat ou favorable par rapport à ce qui a été dit, peut-être au niveau d'une somme d'argent qui pourrait vous être due, voyez. Allez, on va voir plus loin. Il y a quelque chose qui vous revient en pleine figure ici. Ça peut être aussi l'idée de devoir faire un choix par rapport à deux offres d'emploi, de devoir faire un choix par rapport à l'équipe que vous managez, par rapport aussi au travail que l'on vous donne. Ici, on vous dit de prendre du recul, de la distance par rapport à la réponse que vous attendez ou à la nouvelle que vous attendez. On vous dit vraiment de prendre du recul, de regarder la situation sous un autre angle. Mais ça peut être aussi l'idée de partir hein, par rapport à une fin de contrat de travail, une rupture ou un licenciement. Hein. Là, on parle de maison. La maison, alors peut-être que cette nouvelle va vous arriver par courrier. Voilà. Vous pourriez aussi recevoir des nouvelles d'une offre d'emploi. Qui arrive par courrier chez vous. On peut me parler aussi de quelque chose qui vous revient ici, un retour de karma, qui est relié à un travail que vous faites à la maison.
Ça peut être ici du télétravail. Ça peut être ici de travailler à la maison. Donc, il y a quelque chose qui revient. Il y a quelque chose qui... Alors, j'ai envie de plus de vous dire, soit c'est une situation qui se répète, qui vient du passé, voilà, reliée à votre vie professionnelle, ou soit c'est l'idée ici de voir... Alors, j'ai l'impression qu'il va y avoir donc un verdict, ou alors vous allez trancher dans la situation, et ça va vous demander ici de déménager aussi. Il peut y avoir un déménagement de fait, une prise de distance, donc un déménagement suite à cette proposition qui arrive vers vous. Et ça peut vous créer un petit peu d'anxiété. Ouais, on vous voit partir là. Alors, si vous êtes une femme vierge, donc ça vous représente, vous la consultante. Et si vous êtes un homme vierge, ça peut être votre part féminine, hein, votre part sensible, hein, votre sensibilité, votre vulnérabilité, mais aussi votre part d'intuition. Mais ça peut être aussi une personne qui vous entoure sur le lieu du professionnel. Donc, plutôt une énergie féminine. Bon, on voit ici que vous partez d'une situation. Vous partez, pourquoi pas vous déménager parce que vous allez travailler ailleurs. Il se peut aussi que vous quittiez un emploi après une procédure de justice. Voilà. Vous quittez une situation. Et si c'est une offre d'emploi qui revient vers vous, ben vous avez décidé de ne pas l'accepter. Ça, c'est possible. Et de vous fier plutôt à votre intuition, de vous fier plutôt à l'univers, à ce qui va vous présenter, hein, sur votre route. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus avec le tarot pour ce mois de mars? Non, j'en ai trop. Pour ce mois de mars. Le 5 d'épée. Bon, ici, on vous dit que oui, vous allez abandonner peut-être ici votre vie professionnelle actuelle. Il se peut aussi que vous rendiez les armes par rapport à ce verdict, par rapport à cette décision. Attention aussi d'être dans la non-communication. Voilà. Vous êtes quand même pas mal défaitiste pour ce mois de mars. J'ai l'impression que vous allez devoir laisser quelque chose, hein. Il y laisser des plumes, hein, aussi. Le changement pour vous va être indésirable, mais nécessaire. On parle ici de chakra de la gorge, hein, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Voilà, dans l'énergie principale. Il se peut ici que vous soyez dans la non-communication par rapport à un verdict lié à votre vie pro. Attention aussi à certaines trahisons que vous pourriez vivre. Hein, des personnes qui pourraient vous planter d'un couteau dans le dos. Ça peut être une hiérarchie, un patron, un collègue de travail qui se dit de votre côté et finalement qui ne l'est pas du tout. Allez, une dernière carte pour vous, les vierges, pour la partie professionnelle. On a le soleil ici. Donc, quoi qu'il arrive, vous allez vous en sortir. Hein, ça va être assez positif. On voit un sentiment de liberté. Voilà, vous allez vous sentir libre après cette décision. Que vous allez prendre, ou cette décision qui va être prise pour vous. On vous dit que vous allez reprendre confiance en vous. Voilà, un certain enthousiasme. Alors, vous allez aussi vous rendre compte que pour certains, le travail dans lequel vous êtes à l'heure actuelle n'est plus fait pour vous. Voilà, il y a une vérité, une révélation pour vous, un déclic. C'est comme si vous alliez être soulagé d'un fardeau. Voilà. Même si ça va passer par des moments où vous allez vous sentir angoissé, anxieux ou anxieuse, on vous dit que derrière, il y a le soleil qui arrive, il y a l'abondance. Voilà, il y a autre chose qui arrive pour vous. Donc, il y a quelque chose qui se prépare pour vous, mes amis vierges. Allez, on continue, on va voir pour le côté matériel et financier. Côté matériel et financier. Correspondance, rêve, ok. Vous attendez des nouvelles là, côté matériel et financier, par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Quelque chose que vous désirez depuis très longtemps. Alors, soit vous avez manifesté l'intention ou l'envie de réaliser un projet, quel qu'il soit. Ça peut être un projet, un voyage, ça peut être un projet immobilier ou un projet personnel. Vous avez peut-être fait une demande de prêt d'argent par rapport à ce projet. On voit quelque chose vraiment qui vous tenaille. J'ai l'impression ici que vous sentez un petit peu pieds et mains liés aussi par rapport à cette nouvelle que vous attendez. Mais cette nouvelle arrive.
sauf que ça vous angoisse énormément. On voit ici que vous êtes obsédé par ces nouvelles qui pourraient arriver pour vous. Hein, vous attendez. Alors ici, la nouvelle que vous pourriez apprendre pourrait faire des jaloux. Ou attention aussi à certaines nouvelles que vous pourriez apprendre qui concernent le domaine matériel et financier et qui n'est pas ce que vous pensez. C'est-à-dire que là, il y a une histoire de tromperie, de trahison. Voilà. Faites attention à qui vous faites confiance. Alors, il y a aussi une forme d'auto-sabotage. Hein. Voilà. Vous êtes peut-être trop focalisé sur ce que vous attendez là pour ce mois de mars. Sur le rêve, qu'est-ce que j'ai? L'enfermement. Donc, ça se retrouve encore ici. On l'a vu du point de vue professionnel. Là, au niveau matériel et financier, je pense que c'est dans la continuité. Vous avez peur que ça ne se réalise pas. Voilà, vous avez un rêve, vous avez un souhait. Vous êtes énormément dans le mental, dans l'ego ici. Donc, il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur qui pourrait permettre de vous faire du bien aussi. J'ai la sensation que vous avez besoin d'avoir quelque chose de positif dans votre vie. Mais voilà, vous êtes isolé. Peut-être que vous ne le partagez pas avec les autres, vos angoisses et vos peurs par rapport à, je sais pas, peut-être que vous avez des soucis au niveau financier, au niveau de l'argent, vous manquez d'argent et vous attendez des nouvelles. Hein. Ça peut être aussi l'idée de ne pas pouvoir réaliser un projet. Et là, vous n'en parlez pas et que ça vous angoisse. Voilà, on sort quand même la carte de la trahison. Je pense qu'ici, il y a quand même une grosse dualité en vous. Voilà. On parle ici d'auto-sabotage avec cette trahison sur la sexualité. C'est pas forcément la sexualité en proprement parler, mais plutôt ce désir profond hein, vraiment de pouvoir y arriver, de pouvoir joindre les deux bouts. Donc attention aussi, comment je pourrais dire ça? Attention aussi à vos finances, à avoir cette envie de vouloir vous faire plaisir, mais côté financier, ça ne suit pas. Donc attention de ne pas être non plus trop gourmand parce que vous pourriez ne pas arriver à payer vos factures, hein, à ne pas arriver jusqu'à la fin du mois aussi. Attention à ça. Vous avez envie de faire des projets, sauf que, à un moment donné, quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent. Ici, on parle du 4 de bâton. Donc, il y a quand même une nouvelle énergie qui arrive pour vous. On parle ici, pourquoi pas, d'un événement heureux. Ça peut être ici l'idée d'assister à un mariage ou alors de vouloir vous marier ou de voir officialiser une relation. Dans le côté matériel, ici, on parle quand même de succès. Donc, quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir vous en sortir. Voilà. Peut-être que vous allez compter sur un membre de votre famille pour vous aider à joindre les deux bouts. Il se peut qu'il y ait une main tendue, inattendue pour vous sortir de la panade, j'ai envie de vous dire ici. Hein. On peut parler de coups de pouce liés à la famille. Alors, un dernier message. Ouais, ici, on vous dit d'en tirer des leçons. Hein, que, si vous avez tendance à être trop gourmand dans les dépenses, par exemple, ça vous demande ici que de revoir votre budget, de revoir vos dépenses, vos rentrées d'argent et vos sorties d'argent. On vous dit que c'est comme un apprentissage. C'est aussi l'idée de se donner des objectifs à atteindre, voyez, d'être un peu plus carré dans... oui, dans l'idée de comment gérer son budget. On parle ici quand même de récompense. Je pense qu'ici, vous allez être fier d'avoir réussi à, pourquoi pas, à mener à bien un projet par rapport à ces nouvelles que vous allez recevoir. On parle ici d'être aidé, d'être soutenu. Alors, on n'est pas dans le domaine professionnel, mais il se peut qu'ici, on parle de travail d'équipe. Voilà, vous pourriez être aidé par soit un membre de votre famille ou soit vraiment quelqu'un qui va s'engager dans le projet dans lequel vous souhaitez vous investir. Ça, c'est possible aussi. Allez, on continue. On va voir le côté sentimental et on va d'abord voir les célibataires. Allez, les célibataires.
Les vierges célibataires. On voit ici un attachement profond, une dépendance affective, un blocage. Ok. Alors, bon, ici, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre proche à venir. On voit que malgré cette nouvelle rencontre proche, il y a une dépendance affective, voilà, qui s'accroche à vous. Je pense que ça fait un moment que vous traînez cette dépendance affective. On voit bien ici que ces blocages peuvent être liés à des mémoires karmiques. Il se peut que ça soit transmis par vos ancêtres, par vos grands-parents, vos parents, etc. Et vous traînez un petit peu ce boulet depuis un certain temps. Alors, malgré qu'il y ait ces blocages, il va y avoir une rencontre qui arrive vers vous. On va voir comment ça va se goupiller tout ça. Cette nouvelle rencontre va vous permettre de réaliser qu'il y a peut-être encore des choses à travailler en vous, d'où cette dépendance affective. Voilà, vous avez tendance à vous attacher très vite et très fort. Alors, sur la dépendance affective, qu'est-ce que je peux vous dire? On a la tension, ben oui. À chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous avez tendance à auto-saboter la relation. On parle ici que ça va être vraiment le point de non-retour. Soit vous travaillez sur votre dépendance affective, soit j'ai presque envie de vous dire que c'est pas la peine de rencontrer quelqu'un si vous avez une très forte dépendance. Voilà. Pourquoi? Parce que si la personne en face de vous n'est pas comme vous, la relation ne va pas être du tout équilibrée, elle pourrait même ne pas être saine. Alors, il y a quelque chose là à lâcher, il y a vraiment quelque chose à se libérer. Peut-être que vous avez besoin ici de couper un lien. Ouais. Besoin de couper un lien sur les blocages. Sur les blocages, on vous dit qu'il y a quand même une grosse remise en question. Voilà. Des erreurs commises par le passé, dans vos anciennes relations. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a été vraiment votre comportement, votre façon de penser, vos habitudes? Ou alors est-ce que c'était la personne en face de vous? Mais dans tous les cas, la façon dont vous êtes se reflète souvent chez les personnes que vous rencontrez, en tout cas chez les personnes que vous attirez. On vibre, on attire ce que l'on vibre. Voilà, j'espère que ça vous parle. Sur la nouvelle rencontre proche, qu'est-ce que j'ai? Mais là, on vous dit vraiment de... Et peut-être d'oublier, alors on n'oublie jamais le passé, mais au moins, si cette rencontre arrive, d'oublier les erreurs commises. De gommer un petit peu votre façon de penser qui n'est peut-être pas en accord avec cette nouvelle relation. Vous avez tendance à avoir certains critères de recherche par rapport à la personne que vous recherchez et ça pourrait vous nuire. Pourquoi? Parce que vous pourriez passer à côté de belles personnes, de belles relations. Donc, mettez fin peut-être à une façon de penser, à un comportement pour accueillir cette nouvelle personne dans votre vie. Allez, on continue. Sur l'attention et sur la dépendance affective. Ouais, voilà. Vous êtes tourmenté. Y a vraiment... Ça vous met en crise encore, cette dépendance affective. Je pense que vous en prenez conscience. Là, on parlait de libération, de tolérance. Soyez tolérant avec ce que vous ressentez. Voilà, j'ai la sensation ici que vous mettez beaucoup de pression par rapport à ça. Alors, il y a une forme de dualité aussi. Il peut y avoir pour certains encore la présence d'une ancienne relation qui est dans vos énergies pour ce mois de mars et qui vous empêche ici d'avancer. Voilà, c'est quelque chose qui vous prend la tête. Alors peut-être que vous allez avoir besoin d'être entouré ou besoin d'être accompagné par un thérapeute, pourquoi pas. Ici, on vous dit que, voilà, vous êtes sous emprise de mémoire karmique, sous emprise de vos anciennes relations, de ce que vous avez vécu, c'est encore ancré en vous. On vous dit ici que vous avez peur encore de commettre des erreurs, donc il y a une grosse remise en question. Ici, on parle encore de dépendance affective, mais pas que. On peut être ici sous la manipulation de ses pensées. Peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas capable
de rencontrer ou d'avoir dans votre vie ou de mériter la bonne personne pour vous. Ici, on parle encore de confiance en soi, d'estime de soi. C'est quelque chose qu'il va falloir travailler. Ici, on vous dit que vous pourriez être dans une forme d'illusion, que cette nouvelle rencontre pourrait mettre un terme à cette dépendance affective. J'ai la sensation que vous attendez, que la personne que vous allez rencontrer, que vous attendez que cette personne vous aide à guérir de ça, vous aide à sortir de cet emprisonnement que vous avez au niveau du mental, à sortir de vos pensées négatives. J'ai l'impression que vous avez besoin d'être sauvé. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais j'ai la sensation que pour certaines vierges, vous attendez qu'on vienne vous sauver. Un dernier message pour vous, mes amis vierges célibataires. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Écoutez, prenez du temps pour vous. J'en ai deux qui sont sortis, je vais les prendre. On vous dit ici de, pourquoi pas de prendre des vacances, de partir en week-end, de prendre soin de vous, voyez. Vous avez besoin de joie dans votre vie, vous avez besoin de prendre soin de vous, tout simplement. Ici, on vous dit que le fait de, pourquoi pas, de partir en vacances avec des amis, ou même si vous partez seul et que vous faites de belles rencontres, ça va vous enrichir personnellement. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis vierges. Il se peut que là, vous fassiez une rencontre lors de vacances. Hein. Voilà. Lors d'une sortie, lors d'un séjour. Allez, on va voir maintenant pour les couples. Pour mes amis, les couples, les vierges en couple. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Les vierges en couple. Nous avons ici les festivités. Donc, normalement, c'est la rencontre lors d'une sortie. Rencontre par le travail. Ok, donc sortie, travail. Alors, vous allez fêter quelque chose, mes amis vierges en couple. Fêtez peut-être ici le fait d'avoir une augmentation par le biais du travail. Hein. Il se peut ici que, voilà, vous fêtiez quelque chose en rapport avec le travail. Mais ça peut être aussi l'idée d'être invité à un mariage ou à un événement festif qui va vous permettre ici d'enclencher un nouveau projet. Vous allez faire des rencontres plutôt professionnelles lors d'une sortie festive. Voilà. Alors, on vous dit ici que vous êtes connecté avec votre partenaire. Hein. On voit ici que pour certains, vous pourriez travailler aussi ensemble. Voilà. Vous pourriez fêter votre entreprise que vous venez de créer aussi. Quelque chose qui vous passionne à deux. Ici, on parle de vision altérée de la réalité. Alors, ici, on voit deux personnes qui pourraient fêter quelque chose, sauf que l'une des deux n'a pas le cœur à la fête. Pourquoi? Alors, on est dans l'illusion, on est aussi dans le non-dit. On parle ici d'absence. Alors, peut-être ici, l'un des deux va devoir se déplacer pour son travail. Et malgré que vous fêtiez ou célébrez donc ce nouveau projet professionnel ou alors cette nouvelle entreprise que vous avez créée, ben là, il y a quand même ici l'idée de fêter un départ. Alors, soit l'un des deux va devoir s'absenter, ou soit il va y avoir ici une distance qui va être prise. Alors, il va y avoir une séparation temporaire due à la vie professionnelle de l'un ou de l'autre. Ouais, alors là, il va y avoir ici des disputes, des désaccords. Bon, on vous dit ici que ça va prendre des proportions assez conséquentes. On parle ici quand même de mettre le feu aux poudres. Alors, le fait que soit vous célébriez donc ce nouvel emploi de l'un ou de l'autre, ou ce nouveau projet professionnel de l'un ou de l'autre, on va se rendre compte ici
que même si on devrait avoir le cœur à la joie, hein, à la célébration, mais vous allez commencer déjà mentalement à anticiper qu'il va y avoir cette séparation temporaire et euh, ça pourrait vous peiner quelque part. Bon, vous pourriez avoir un désaccord par rapport à ça, hein, parce qu'il va y avoir des déplacements à faire, il va y avoir, pourquoi pas aussi un voyage, j'en sais rien. Mais en tout cas, il va y avoir des disputes. Si vous travaillez ensemble, si vous avez l'intention de travailler ensemble, dites-vous ici qu'il pourrait y avoir des désaccords pour la mise en place de cette nouvelle entreprise. Voilà. Il va falloir peut-être aussi se séparer de sa façon de penser ou d'un comportement qu'on pourrait avoir aussi vis-à-vis de l'autre. Alors, on peut avoir aussi l'idée de fausses croyances, de croyances limitantes qu'on n'est pas capable aussi par rapport à l'autre. Peut-être qu'on a un sentiment d'infériorité. On parle ici d'espoir. On vous dit que ce nouveau projet que vous avez ensemble, peut-être relié à votre vie professionnelle, mais ça va être peut-être j'ai presque envie de vous dire pour certains couples, le dernier espoir pour que votre couple perdure, votre couple continue. On voit ici qu'il y a quand même une certaine méfiance, une certaine prudence par rapport à cette distance qui va être prise liée à votre vie professionnelle. Et ici, on parle de nouveau départ. Voilà. Donc, soit on part sur de nouvelles bases, soit on voit que l'un des deux va devoir partir pour son travail. Voilà. On parle ici d'une fin de cycle, d'un renouveau. Donc, à vous de voir par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous allez vivre. Donc, il va y avoir un moment, pourquoi pas, de séparation temporaire liée à la vie professionnelle de l'un ou de l'autre. C'est quelque chose que vous allez célébrer parce que c'est une opportunité, voilà, qui ne se représentera pas. Et ça peut mettre votre couple en crise. Maintenant, à voir ce que vous allez en faire de tout ça. Un dernier message pour vous. Les amis vierges en couple. Peut-être que vous allez douter aussi de votre couple. Hein. Vous allez avoir peur par manque de confiance en vous aussi. On vous dit ce cadeau, il est pour vous. Voilà. Accordez-vous ce cadeau. Alors, si c'est une opportunité de travail pour l'un pour l'autre, d'aller travailler ailleurs, ben c'est considéré comme un cadeau. Et voilà, c'est quelque chose qui pourrait ne pas se représenter. Donc, acceptez ce cadeau de l'univers. Acceptez que la vie est une surprise. Hein, voilà. On ne peut pas non plus toujours tout contrôler dans la vie. Voilà. Allez, on continue. Donc, le dernier, ça va être un conseil des anges. Un dernier conseil des anges pour vous. Allez, hop. Un dernier conseil des anges, les amis vierges. Lâcher prise sur le passé. Ah, j'en ai parlé tout à l'heure au début, ouais, en énergie principale. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge, n'en conserver que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Voyez, quand je parlais de fardeau, de vérité, voilà, vous portez quelque chose depuis un certain temps, voire très longtemps. Allez, vous avez reçu cette carte parce que vos pensées, vos sentiments vous retiennent en arrière. Vous répétez un schéma négatif à cause d'émotions stagnantes issues de votre passé. Cette carte est le signe qu'il vous faut pardonner et aller de l'avant. Cela ne signifie pas que vous soyez obligé de fréquenter la personne à qui vous pardonnez, mais que vous échangez vos pensées toxiques contre la paix. Abordez une nouvelle situation ou relation avec des espérances positives. Évitez la routine, confiez-vous à un psychologue ou fréquentez un groupe de soutien. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé, pardonnez-vous. Le pire est maintenant derrière vous. Entretenez des pensées légères et lumineuses par rapport à cette situation. Mais écoutez, je pense que le message, il est clair pour vous. Voilà, lâchez prise sur le passé. Je vous souhaite un bon mois de mars. En attendant, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce pour me dire si vous avez aimé ou pas la vidéo, à me laisser un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Et je vous dis à très vite.